Amis rôlistes, bonjour. Donc nous voilà pour la suite de la vidéo concernant la maquette de bateau à destination des parties de jeux de rôle, que ce soit pirate ou jeux de rôle médiévaux fantastiques, contemporains. Enfin bon, vous pourrez toujours créer toutes sortes de navires en vous inspirant de cette série de vidéos. On est donc à la 5e. Donc à l'écran, vous avez une photo du navire en cours de construction. Donc on peut voir que la structure arrière du bateau avec son château est construite à partir de petites bûchettes, mais ça on l'avait vu dans la vidéo précédente. Voilà, donc ça va être avec votre goût, votre envie de faire que vous allez pouvoir donc créer ce château arrière et de l'agencer avec les pièces qui vous plairont le plus, qui seront le plus adaptées en fait à vos scénarios et puis tout ce que vous avez surtout adapté à votre imaginaire. Voilà. Donc c'est très facile à faire. Donc les cloisons auraient pu être bien faites en carton tout simplement, mais bon, j'avais des bûchettes donc je les ai utilisées. Et voilà, et en parlant de carton, et bien voilà, je voulais présenter ce produit que vous avez en image là, qui est une sorte de mortier. Voilà. Et ce mortier en fait se fabrique à partir de matériaux récupérés, recyclés. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai tout simplement, vous les reconnaissez, ces fameuses boîtes d'œufs. Alors ce carton est très particulier parce qu'en fait il est très fibreux et très aéré et très léger. Toutefois, une fois que vous l'avez découpé, vous vous rendez compte qu'on a une belle quantité en matière, parce qu'il est rempli d'air, léger et un peu spongieux on va dire. Eh bien il a certaines propriétés mécaniques qui sont intéressantes pour la création de divers décors en modélisme. En tout cas, c'est à ça que je l'utilise. Et tout simplement, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin à l'instant, il a des propriétés un peu spongieuses. Donc, il va vous suffire de prendre une demi-douzaine de boîtes et tout simplement de les tremper dans de l'eau. Et une fois que vous aurez fait cela, il va falloir malaxer l'ensemble. Donc, cet ensemble de malaxer, ça vous demander quand même une petite demi-heure de travail. Voilà, où vous allez bien déchiqueter chaque petit bout de ces boîtes d'œufs, quoi. Et en fait, vous allez obtenir petit à petit un ensemble homogène avec un aspect un petit peu gremuleux. C'est limite du... oui, c'est assez étrange l'aspect que ça a, quoi. Et alors là, cette mixture va tout simplement, en fait, va vous servir à fabriquer toutes sortes de choses. Vous allez le voir juste après. Donc il va vraiment falloir prendre le temps de déchirer donc, tous ces petits papiers, tous ces petits bouts, les laisser bien s'imprégner d'eau. Alors la difficulté après, ça va être de dissocier ça. Alors, donc comme vous pouvez le voir à l'image, voilà, pour le déchirer et en faire des boulettes, voilà, je frotte mes mains, je le prends dans les mains et voilà. Il faut prendre un peu le temps de le faire. Alors, il y aurait une autre manière. On pourrait très bien ne pas le frotter, simplement l'imbiber. Et alors là, on aurait toujours le même aspect, la même matière, le même produit qu'on pourrait utiliser en couches successives pour faire des grands aplats. Donc, une fois que votre mixture est bien trempée et que tout est calibré, vous voyez, vous n'avez plus qu'à récupérer ces boules de papier pour les amalgamer en grosses boules. Voilà, mais bon, on pourrait très bien imaginer de faire quelque chose avec ça. Donc, l'intérêt, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un petit peu comme de l'éponge. Donc, l'eau va sortir assez facilement. D'ailleurs, on peut s'en mettre un peu partout. Faites attention parce que ça s'éclabousse. Et donc, voilà, après, vous n'avez plus qu'à réémietter l'ensemble pour obtenir un ensemble homogène, quoi, un ensemble de bouts de papier encore humectés. Hein, et voilà. Et donc, une fois que ces bouts de papier sont humectés, on va tout simplement y mettre du plâtre. On va incorporer à peu près l'équivalent de 2 verres d'eau, de 20 centilitres de, vous voyez, petite barquette, voilà, hop, j'en mets 2. Alors, on peut faire ça directement avec du plâtre, ou alors, si vous en avez, vous pouvez utiliser aussi de la colle vinylique blanche. Alors là, vous allez prendre l'équivalent de 3 petits godets, style yaourt, vous voyez. Vous mettez ça directement dedans. Alors moi, j'utilise du plâtre et pas de la colle vinylique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plâtre a un pouvoir
asséchant très rapide. C'est-à-dire que le plâtre va vraiment pomper, il va récupérer toute l'humidité du carton et il va amalgamer la structure très rapidement. Alors que si vous faites ça avec de la colle vinylique, ça reste liquide et ça va prendre beaucoup plus de temps à sécher. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir à l'image, donc c'est très facilement amalgamé, pardon. On peut très facilement amalgamer tout cet ensemble de matières et un petit peu comme on ferait un mortier sur un mur, et bien le plâtre va faire office de colle et vraiment permettre à la texture de ce produit de vraiment tenir sur le sujet. Voilà. Donc bon, pour la circonstance, vous me voyez en train d'amalgamer tout ça sous le bateau, vous êtes en train de me dire vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Excusez-moi du terme. Mais il est échoué ce bateau. Eh bien, je vous dirais à premier abord, oui, il pourrait sembler être échoué sur un banc ou sur un récif. Mais en fait, non. Vous allez comprendre un petit peu plus tard, sûrement dans la vidéo 6, pourquoi en fait j'utilise ce mortier de cette façon. Alors c'est très bien d'ailleurs que vous parliez donc enfin que vous puissiez penser, enfin je pense à votre place, vous allez me dire, mais c'est vrai que ça a un aspect assez minéral comme matière. Et c'est vrai que quand vous voyez l'appliquer, bon bien sûr c'est mis en accéléré, mais ça s'amalgame très 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 bien et au bout du compte on se retrouve avec quelque chose de très très rocheux. Et donc d'ailleurs c'est pour cela d'ailleurs que vous me voyez, je récupère l'excédent parce que j'avais l'intention de faire des hauts fonds, vous savez, pour pouvoir en temps de jeu, s'il y a une manœuvre quelconque à faire et qu'on doit éviter des rochers, eh bien voilà, donc vous le voyez à l'image, je suis en train tout simplement de fabriquer des hauts fonds, des rochers qui sortent de l'eau avec une simplicité, c'est infantile, vraiment tout le monde peut faire ça. Et surtout, comme toujours, dans tous les tutos que je vous présente, je ne m'applique pas, je fais ça très très vite. Je pourrais prendre beaucoup plus de temps, mais c'est vraiment pour vous faire voir que même si on n'a pas la main d'un artiste, eh bien on peut vraiment obtenir quelque chose de correct. Donc là, vous voyez, le produit une fois sec, c'est vraiment un enduit. Donc là, l'aspect il est assez grumeleux, assez rondelé. Et donc c'est pour symboliser l'écume qu'il va y avoir, mais ça ne sera pas tout, ça ne va pas rester là. Et puis en plus, de toute façon, ça sera peint. Voilà. La suite du programme pour cette vidéo, eh bien, tout simplement la peinture. Voilà. Donc comme vous le voyez sur cette image, j'ai mis quelques contributions. J'ai pris un peintre, voilà, parce que pendant que je me suis dit peut-être je vais tenir un peu la caméra et je vais faire des plans un petit peu zoomés comme vous pouvez le voir. J'ai mis quelqu'un à notre contribution, j'ai mis mon neveu, j'ai dit tu vas peindre pour moi. Donc très simplement on fait de la barbouille, j'appelle ça. On prend de la peinture acrylique parce que vous allez bien sûr avoir besoin de peinture acrylique pour pouvoir peindre le dépron qui est une matière plastique. Et très très simplement en monochrome vous allez complètement peindre votre navire. Si vous regardez sur internet ou ailleurs, vous remarquerez que beaucoup de bateaux de cette époque là étaient principalement marron. On n'avait pas forcément envie de peindre à la chaux ou de peindre tout simplement. De toute façon à la chaux, je dis une bêtise, on peint pas vraiment, quoi que si peut-être, je sais pas, faudrait que je me renseigne là-dessus quel type de peinture on aurait pu utiliser. Donc voilà, le navire, une fois peint complètement dans son intégralité, a un aspect beaucoup plus uniforme et on a vraiment cette illusion avec ce vieux plancher tout morcelé, tout abîmé de ce vieux rafistolé ayant subi des exactions de bataille navale. Voilà. Et pour lui donner un aspect un peu plus vraisemblable, réaliste, on va utiliser la bonne vieille technique du brossé à sec. Le brossé à sec que vous allez faire à partir du marron de base, mais bon, les couleurs c'est chacun comme ça veut, comme on veut, quoi. Faut pas imposer, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien peindre votre bateau jaune si vous en avez envie, c'est pas un problème, d'ailleurs il serait très joli. Et sur le principe, on peut très bien peindre un bateau comme celui-ci qui serait un bateau ressemblant à un bateau de pêche contemporain. Voilà, donc toujours la technique du brosse à sec en essayant d'avoir une palette sur laquelle on peut vraiment sécher un maximum son pinceau en prenant très très peu de matière et en essayant de toujours peindre dans la perpendiculaire des interstices qui auront été
gravés sur le dépron. Hein. Je vous rappelle qu'on a utilisé du dépron pour pouvoir dessiner les fentes et les rainurages du bois. Voilà, et donc tout simplement en peignant en perpendiculaire, vous allez obtenir une accentuation des ombres par le déposage, enfin quand on dépose la peinture en petite quantité sur les parties hautes de la structure du navire. Et donc toutes les parties creuses resteront sombres et évidemment on aura cette illusion d'avoir un bois avec une rugosité vraisemblable. Alors donc c'est très très simple à faire, hein. Un bateau comme celui-ci, comme je le disais au tout début des débuts de vidéo, il y a quelques semaines de ça, on peut fabriquer un navire comme celui-ci en moins d'une semaine si on est inspiré. Donc en plus vous avez de la chance parce que votre animateur YouTube vous propose de penser pour vous. Vous avez juste à suivre un petit peu les tutos que je vous présente et vous allez aller au bout de quelque chose qui aura ma foi une belle gueule sur votre table lorsque vous allez faire des batailles navales. Et en plus si vous en avez un ou deux ou trois bateaux, là vos joueurs vont tout de suite être séduit par ces phases de bataille. Alors j'en ai pas encore parlé, mais donc le navire, enfin peut-être que si j'en avais dit, mais le navire est démontable. Hein. Tout ce que je vous propose en termes de jeu est modulable puisque il est souhaitable de pouvoir justement rentrer à l'intérieur, mettre des secrets, cacher des figurines, cacher des coffres ou des pièges, voilà. Et donc que ce soit pour des bâtiments ou des navires ou des vaisseaux spatiaux ou toutes sortes de véhicules volants ou roulants. Tout doit être démontable pour pouvoir imaginer de scénographier des situations rôlistiques diverses et variées dans différentes parties de l'objet que vous aurez créé. Voilà, donc là vous me voyez en train d'accentuer les tranches. Voilà, c'est juste pour relever un petit peu les formes du navire. Voilà, on fera en sorte d'éclaircir un petit peu les arêtes pour pouvoir donner plus encore de luminosité et de volume à l'ensemble de la maquette. Donc quand on va peindre, comme je suis en train de le faire d'ailleurs, vous verrez sur la prochaine vidéo, la vidéo numéro 6, qu'il y aura encore des modifications, des apports de couleurs sur l'ensemble du navire. Et en plus évidemment, il manque encore tous les accastillages avec tous les bouts de cordage et les voiles encore à venir, et puis toutes les parties métalliques, l'encre, et évidemment il va falloir traiter cette eau qui est juste en dessous que vous voyez là au moment où je suis en train de peindre la coque. Et puis il y aura bien aussi peut-être aussi un petit peu de mobilier qui va venir s'ajouter. Enfin, vous verrez que on peut vraiment faire apporter beaucoup de soins à la création du bateau. Donc là c'est le pont inférieur, et après il y a encore le pont, la première cale, et après il y a la seconde cale en dessous. Puisque donc c'est 4 petites parties, non même 5 parties, donc il y en a 4 vraiment qui sont intéressantes d'être modulées. Les 4 plus grosses parties s'enlèvent et donc il peut se passer encore quelque chose en dessous. Donc lorsque vous dévoilez à vos joueurs qui descendent dans le bateau des secrets, ils ne savent pas ce qu'il y a encore dessous, il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Voilà, donc cette vidéo s'achève avec ces images. J'espère que vous aurez pris encore beaucoup de plaisir à découvrir donc cette réalisation. J'espère que de votre côté ça avance comme il faut. N'hésitez pas à laisser des messages, poser des questions. Je suis toujours ouvert et ça me fait toujours très plaisir d'avoir de vos commentaires. Pensez à appuyer sur la cloche des notifications, de vous abonner, et puis je vous dis à très très vite pour la suite de cette construction avec encore plus de détails, encore plus de plaisir à créer des choses pour vos parties de table, de jeux de rôle. Allez, je vous dis à très vite. Allez, salut, bye bye.